Bonjour à toutes et tous. Je voulais remercier tout d'abord l'ITAP pour l'invitation, ainsi que la Bergerie nationale de Rambouillet. Très heureux de pouvoir participer à ma mesure à ces échanges. Un grand merci aussi à Delphine Ducœur-Joly, qui est la coordinatrice du programme TETRA, piloté par la Fondation Carasso et AgroParisTech pour la mise en lien. Donc aujourd'hui, je vais partager avec vous quelques éléments sur la politique alimentaire de la ville de Grande-Synthe, son lien notamment avec l'agriculture, l'installation de maraîchers sur des terres communales et aussi la politique d'accompagnement à l'autoproduction des habitants, donc aussi sur des légumes. Peut-être vous dire que les différents projets que je vais vous présenter font partie d'un écosystème plus vaste qui constitue la politique alimentaire de la ville, notamment des projets qui sont inscrits d'ailleurs dans le programme TETRA, liés à l'avènement d'une maison de l'alimentation durable et de l'écologie populaire, basée sur des fonctions habitantes et aussi en lien avec les maraîchers autour de la cuisine collective, l'installation d'un marché couvert de producteurs locaux, la transformation à la fois citoyenne, notamment avec la construction d'outils low-tech, et la transformation professionnelle en direction des maraîchers. Donc avec l'idée de mettre à disposition des moyens mutualisés, des outils de transformation qui puissent être loués à tarif régulés par la collectivité à différents maraîchers locaux. Peut-être aussi vous dire que la ville de Grande-Synthe a développé, a mis en place des cantines 100% bio, avec objectif 100% bio depuis 2012, que ça s'inscrit dans une analyse de l'agriculture biologique et de ses effets positifs sur les enjeux de santé publique. Ça a été présenté politiquement comme cela, en fait, avec l'idée que les 20% dans les cantines de bio ne suffisaient pas et qu'à partir du moment où étaient prouvés scientifiquement les liens entre détérioration de la santé et la consommation de produits chargés en pesticides, une collectivité se devait, à la mesure de ses moyens, de proposer, dans le cadre des cantines scolaires, des repas 100% bio aux enfants de la ville. Donc à la fois pour les primaires, au départ pour les primaires et depuis 2019 pour les cantines maternelles. On est à peu près à 2000 repas en tout bio par jour servis. Continuer aussi peut-être un peu sur le contexte. L'idée de l'intervention de la ville se fait sur une analyse du rôle des pouvoirs publics, donc là spécifiquement locaux, une commune, sur la régulation qu'il convient d'établir pour promouvoir l'installation de maraîchers, un accompagnement, favoriser cette installation, mais aussi pour permettre à tous et toutes d'accéder à une alimentation durable et locale. Sur cette carte, je ne sais pas si vous voyez bien les éléments, mais vous avez une cartographie des ressources nourricières de la ville, donc à la fois les fermes urbaines dont je vais vous parler, sur lesquelles sont installés les maraîchers, mais aussi les plantations, différentes plantations de fruitiers sur la ville. On a à peu près 5000 fruitiers qui sont disposés dans la ville et autour et qui sont accessibles en cueillette libre et accompagnés. Des jardins de pieds d'immeubles dont je vais vous parler également. Et aussi le projet de micro-ferme communale, qui est un projet participatif piloté par la ville, dont je vais vous parler aussi plus précisément par la suite. On peut passer à la diapositive suivante, s'il vous plaît. Donc, le projet des fermes urbaines, c'est un projet qui est né en 2018. C'est un projet qui s'articule autour de diverses fonctions, donc un volet production, maraîchage biologique sur des surfaces limitées, dans une logique de circuit court et de relocalisation des productions. Un volet formation et qualification,
et d'échanges autour des techniques agricoles alternatives et des espaces tests. Vous voyez un peu aussi l'écosystème des différents partenaires autour de ce projet. Donc notamment, il y a tout un travail avec la SAFER pour mettre en place les appels à candidature et pouvoir que la ville puisse installer ses objectifs, notamment l'attribution de surfaces limitées et de pouvoir favoriser les projets maraîchers qui puissent correspondre aux objectifs de la ville. Un volet d'accompagnement aussi, un volet d'accompagnement notamment par une couveuse qui s'appelle Un Petit Pas, sur l'installation des maraîchers, et également un travail avec le lycée agricole local. Sur le volet pédagogique, j'y reviendrai, mais l'idée, c'est de pouvoir promouvoir cette agriculture, organiser avec la mobilisation des services de la ville des visites de ferme, des chantiers participatifs avec les établissements scolaires autour notamment par exemple de l'implantation de haies diversifiées, et donc de faire du lien entre cette production écologique, biologique locale et les habitants. On peut passer au slide suivant. Donc là, c'est un focus sur les jardins populaires en pied d'immeuble. Ce sont des jardins qui sont proposés aux habitants de la ville en pied d'immeuble. Grande-Synthe, c'est une ville aux caractéristiques de quartier populaire avec pas mal d'immeubles d'habitation. Une ville assez verte aussi, où on jouit de pas mal d'espaces libres, vacants, d'espaces verts, donc favorables à l'installation de jardins, notamment de pieds d'immeubles. Donc sur Grande-Synthe, on a actuellement 6 jardins, 180 foyers de la ville inscrits dans ces projets, avec en cours à l'installation d'un 7e jardin pour une vingtaine de foyers supplémentaires. Donc l'idée, tout ce projet s'appuie sur un dispositif de mobilisation des habitants, notamment par porte-à-porte, un dispositif d'éducation populaire qui permet aussi de sensibiliser dans la construction du jardin, dans la co-construction du jardin, les habitants aux enjeux de l'agroécologie, des dangers liés à la consommation de produits chargés en pesticides, liés aussi à la sensibilisation, par exemple, à la reproduction de graines, sachant qu'on gère une grainothèque citoyenne en lien avec les habitants sur des variétés anciennes et ainsi de suite, et aussi de révéler aussi des savoir-faire qui sont très présents dans la ville, notamment dans les populations, enfin dans l'immigration autour de ces savoir-faire-là, sachant que beaucoup de gens viennent de communautés paysannes dans les pays d'origine, que ce soit en Italie, Portugal, Maroc, Algérie, et qu'ils ont emmené avec eux ces pratiques-là, qu'ils ont conservées notamment dans les jardins familiaux et ouvriers qu'il y a autour de la ville. Bon, ça, je n'ai pas de focus là-dessus, mais on a à peu près 11 hectares aussi de jardins familiaux et ouvriers, dont une partie est gérée par la ville. Donc ça, c'est un projet qui est un peu plus récent. La mise en culture a démarré en juillet 2022. Donc sur un terrain d'à peu près 7000 m², on a 5000 m² de culture. Le modèle est plutôt un modèle de bio-intensif. Donc on travaille sur… c'est dommage que je n'ai pas pu venir, je devais venir avec le maraîcher animateur qui anime ce projet, qui aurait pu donner plus de données techniques et sur les itinéraires, notamment pratiqués sur ce projet. Donc, je disais, on s'inspire du maraîchage bio-intensif. On travaille des planches de 80 cm. Enfin voilà, j'aurai peut-être pas le temps de vous décrire dans la précision les données techniques, mais le plus important sur ce projet, c'est un dispositif de lutte contre la précarité alimentaire. C'est un dispositif participatif et c'est important parce que cette participation est pour nous aussi garante d'une réflexion et d'une pratique d'alternative à l'aide alimentaire où les gens peuvent aider, peuvent assurer leur dignité dans une logique de don contre don et recevoir des légumes selon leurs besoins
en fonction et selon leurs moyens. En fait, c'est-à-dire que toute personne prête à aider est accueillie. Le dispositif est pensé comme pour l'inclusion et à charge aux animateurs de permettre d'intégrer toutes les contributions possibles. Attendez, excusez-moi, il y a une petite interruption. Voilà. Et d'intégrer ces gens pour qu'ils puissent contribuer à cette ferme. Voilà. L'idée d'un travail sur la production, c'est l'idée aussi de pouvoir fournir suffisamment de légumes et avec des objectifs de production qui s'inspirent du travail d'un professionnel. Maintenant, tout ça est modulé aussi en fonction de la mobilisation des habitants, de leur disponibilité, et donc ça demande des ajustements entre les objectifs techniques et les possibilités de mobilisation. Tout ce travail est aussi basé sur de la concertation, c'est-à-dire que le plan de culture est établi avec les habitants en amont, dans le cadre de réunions de concertation, où en gros on demande aux gens ce qu'ils veulent manger, et on leur présente la façon dont tout ça va être géré, planté, des calendriers de culture, les nécessités aussi de gestion agroécologique, avec les rotations. Enfin, voilà. L'idée aussi, c'est de permettre aussi aux gens de créer une communauté apprenante autour de ces enjeux de production. Et c'est un projet qui fonctionne très bien, même au-delà de nos attentes. On a environ à chaque session une trentaine de personnes qui viennent sur la journée. La micro-ferme est ouverte tous les mercredis, puis 2 fois le matin par semaine en pleine période d'activité comme maintenant, et 1 fois par mois le samedi. C'est un lieu aussi de convivialité où les gens viennent discuter, partager des repas, où nous aussi on fait des ateliers, donc des ateliers sur par exemple la confection de purin, de tisane pour soigner son potager, de travail aussi. C'est un lieu aussi accueillant pour les enfants où des ateliers spécifiques leur sont proposés sur la biodiversité. On a une mare dans cette micro-ferme qui permet de parler un peu de toutes ces interactions entre une agriculture écologique et la biodiversité environnante, et la nécessité de construire des relations réciproques et bénéfiques.